Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2022. L'inflation et le resserrement monétaire américain, l'enlisement de la guerre en Ukraine et l'embargo potentiel sur le pétrole russe, ainsi que la résurgence du Covid en Chine inquiètent les investisseurs globaux qui n'hésitent pas à couper leur position sur les actions émergentes. Sur le mois, celles-ci perdent environ 5% en dollars, une baisse somme toute comparable à celle des marchés développés. Sans surprise, la saison des résultats apporte peu de réconfort, notamment en Chine où les chiffres du premier trimestre et les perspectives à court terme sont affectés par les confinements successifs de plusieurs grandes villes chinoises. Cette situation délétère plombe littéralement le moral des ménages chinois et pourrait pousser le gouvernement de Xi Jinping à prendre des mesures de soutien économique plus marquées. De fait, après avoir chuté violemment, les actions chinoises se reprennent fortement en fin de période. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds Gemway ? La relative bonne nouvelle du mois est la moindre sous-performance de nos fonds. En absolu, nos 4 fonds continuent de souffrir de la baisse des marchés. Néanmoins, la surperformance des valeurs cycliques contre les valeurs de croissance n'est plus linéaire. Le spectre d'une stagflation en Europe et d'un ralentissement en Chine pèse sur les cours des matières premières hors énergie. Les publications du premier trimestre dans le secteur sont globalement décevantes. En revanche, notons la bonne tenue des marchés moyen-orientaux et indiens. L'Arabie saoudite, grande gagnante du niveau élevé du pétrole et d'un momentum de réforme institutionnelle sans précédent, remplace littéralement la Russie dans les fonds émergents. Tandis que l'Inde, notre plus grande surpondération, bénéficie des flux domestiques récurrents qui viennent compenser les sorties des investisseurs étrangers. Dans ce contexte, nos actifs en légère baisse sur le mois s'élèvent désormais à 1,3 milliard d'euros. Le ton de la Fed se durcit sur le mois. Quel impact sur les marchés émergents ? Face à une inflation soutenue sans signe de ralentissement, la courbe des taux américains a remonté sur le mois. Désormais, le marché a attendu hausse en 2022 avec un taux terminal en décembre à 2,8% contre 2,4% attendu il y a seulement un mois. Dans cet environnement, les investisseurs américains rapatrient leurs capitaux, ce qui pousse le dollar à la hausse. De fait, sur le mois, la plupart des devises, euros et yens compris, baissent contre le dollar. Les plus touchées sont celles des pays exportateurs des matières premières, comme le rand sud-africain, le peso chilien et le réal brésilien, en recul de 5 à 8%. Le renminbi chinois perd quant à lui 4% contre le dollar sur le mois. Le début de quantitative tightening aux États-Unis et la perspective d'une stagflation en Europe restent favorables aux billets verts, ce qui malheureusement constitue un vent contraire pour les actifs émergents. Qu'en est-il de la situation chinoise ? La situation sanitaire reste compliquée à ce jour. Le président Xi a réaffirmé au cours du mois la politique zéro Covid de son gouvernement, ce qui donne peu d'espoir pour une relaxation rapide des mesures sanitaires. Notons néanmoins la progression du nombre de personnes de plus de 60 ans ayant reçu 3 doses vaccinales, 52% à fin mars, 60% aujourd'hui. À ce rythme, 80% de cette population à risque pourrait être protégée d'ici juillet, ce qui permettrait un assouplissement très attendu par la population chinoise. Dans cet environnement, la consommation ralentit, comme au premier trimestre 2020. Parallèlement, le marché immobilier peine à rebondir et les exportations sont perturbées. Les dépenses d'infrastructures sont en hausse, mais ne compensent pas le ralentissement par ailleurs. Face à ces vents contraires, la Chine a les moyens monétaires et fiscaux pour atteindre l'objectif de croissance fixé à 5,5% cette année. Rappelons que depuis 2010, les objectifs gouvernementaux ont toujours été respectés. En revanche, tant que la situation pandémique n'est pas sous contrôle, un plan de relance est jugé peu utile. Ainsi, le taux d'administration de la 3e dose est un marqueur clé à surveiller. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds Gemway ?
Dans un environnement d'appréciation du dollar, de hausse des taux américains et du prix de pétrole élevé, nous avons augmenté notre pondération sur les banques et sur l'énergie, notamment en favorisant le Moyen-Orient, désormais à 7% du fonds. Cette région bénéficie non seulement de la hausse des cours du pétrole, mais offre aussi l'avantage des devises stables, car payées au dollar. En Asie, l'Inde demeure notre principale zone de surpondération à 15%. En Chine, face aux incertitudes de court terme, nous sommes revenus à une pondération plutôt neutre contre l'indice, à environ 31%. Inquiets d'un ralentissement de la chaîne technologique, nous sommes sous-pondérés sur Taïwan et Corée, 16% du fonds accumulé. En revanche, le poids des banques et de l'énergie augmente, désormais à 23% du fonds accumulé. Étant toujours prudent sur l'immobilier chinois et à la vue du spectre de stagflation en Europe, nous restons peu investis sur les métaux et matériaux. Dans l'attente de nouvelles plus porteuses, nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.